Dans cette compilation vidéo, la drague n'aura presque plus de secret pour vous. Dans un premier temps, quel type de personne draguer? Comment choisir la personne à draguer? Rien que là, on peut éviter plein de problèmes. Ensuite, je vais vous donner une mise en situation de comment draguer dans la rue ou dans un magasin. Troisième point, pour vous les lycéens, si vous voulez draguer au lycée, comment faire? Petit conseil valable aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et le troisième point, c'est les intonations de voix en fonction du message que vous voulez envoyer. Vous voulez séduire, employez cette intonation. Vous voulez faire fuir, la même phrase aura une toute autre signification. Pour aller directement dans la partie qui vous intéresse, regardez la description de cette vidéo. Je vous ai mis les différents chapitres. Vous n'aurez juste qu'à cliquer sur le chapitre qui vous plaît et avancer directement dans la vidéo. Bon visionnage! Cette astuce qui éviterait que les couples se séparent et qui éviterait d'être malheureux en amour. Apprenez à mieux sélectionner au début de la relation. Je vais t'expliquer tout de suite. Tu viens de rencontrer une personne, mais physiquement, elle t'attire pas vraiment. Ne sors pas avec. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'attire, que tu as envie vraiment d'embrasser, si tu vois ce que je veux dire. Après, il y aura des problèmes sous la couette. Tu vas dire, ouais, elle me fait ceinture, je lui fais ceinture, blabla. Arrête de t'embêter avec ça. Si dès le départ de la relation, il y a des petites choses qui te dérangent dans son caractère, dans sa personnalité, dans ses petites manies, arrête! Ça fait 1 ou 2 semaines que tu le connais, il y a déjà plein de petits trucs qui te dérangent. Mais arrête avec ça. Ça va aller en s'aggravant. Ça peut pas aller en s'améliorant. Tu perds ton temps. On swipe. Et puis je vais m'arrêter là. Mais si les premiers rendez-vous, rien que le premier, personne n'arrive à faire rire l'autre, ou toi t'arrives à le faire rire, mais lui il n'arrive pas à te faire rire, les silences sont lents et pesants, mais il faut arrêter, c'est qu'il n'y a pas cette alchimie. Pourquoi insister? Bien souvent, si vous aviez arrêté dès le départ, dès ces petits trucs que tu sentais, mais que tu voulais quand même laisser une chance parce que tu t'ennuies, parce que tu trouves personne de mieux, si tu avais arrêté à ce moment-là, tu n'aurais pas perdu 5 ans de ta vie, 10 ans de ta vie, comme tu viens souvent me dire lors des rendez-vous. Dès le départ, soyez exigeants et sélectifs. C'est important. J'ai vu un mec sortir de la salle de sport tout à l'heure et je vais vous montrer comment l'aborder, comment le draguer. On débriefe après. Excuse-moi, je t'ai vu sortir de la salle tout à l'heure. Oui. Juste pour te dire que je trouvais que tu avais de jolis triceps. Genre, c'est bizarre, mais ils sont super bien dessinés. Je regardais tes bras. Merci. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Merci. Salut. Petit débrief de ce qui vient de se passer. Donc comme tu as pu remarquer, moi je suis rapidement partie. Le but n'était pas de jouer avec ses sentiments. Donc je fais mon compliment, je m'en vais. Si j'avais vraiment voulu enchaîner sur un rendez-vous, je serais restée. Je lui aurais posé une deuxième question par exemple. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la musculation? S'il a un mouvement de recul qui ne me pose pas de questions en retour, potentiellement tu ne lui plais pas. Tu laisses tomber, voilà, faut pas insister non plus, hein, voilà. Ensuite, il a souri, rougi, rigolé, il m'a dit merci. Donc, c'était plutôt positif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont le complimenter sur la beauté de ses triceps. C'est un petit peu technique, hein, il faut s'y connaître un peu en musculation. Ça montre qu'on a peut-être un point commun. Et puis, s'il va à la salle, c'est pour que ça se voit, lui qu'il le voit, mais peut-être que les autres le voient. Et comme je lui fais remarquer que ça se voit, je me démarque aussi. Bref, là on était à Jiffy, on peut draguer n'importe où, mesdames, osez. Quand j'étais au lycée et que je voulais draguer un garçon, voilà une chose que je faisais pour le faire tomber amoureux. Pour que ça fonctionne, déjà, il faut que vous vous connaissiez, que vous vous parliez. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me donner plus de détails. Je te répondrai en vidéo pour te donner des conseils. Supposons que vous vous connaissiez, que vous vous parliez et que tu veux faire passer de l'état de connaissance amie à amoureux. Donc quand tu discutes avec lui, il va absolument falloir que tu passes en mode séduction. Et ça, notamment par le toucher. Tu peux par exemple te passer les mains dans les cheveux, te caresser un petit peu mine de rien quand tu lui parles, ou peut-être lui dire « Oh, t'es drôle » et tu lui mets la main comme ça sur l'épaule, quelques secondes, le toucher toi subtilement, puis le toucher lui au niveau de l'épaule par exemple, le cou. Même quand tu viens lui faire la bise, tu peux lui mettre la petite main sur l'épaule. Tout le monde le fait, mais après ça peut être aussi la main au niveau des hanches, petit à petit. Tu regardes sa réaction. Est-ce qu'il a un mouvement de recul ou pas? S'il a un mouvement de recul, c'est qu'il n'est pas
du tout intéressé. Par contre, si tu vois qu'il sourit, qu'il est peut-être un peu gêné, mais qu'il ne te repousse pas, c'est peut-être de bon augure. Et petit à petit, tu vas lui mettre dans la tête l'idée que on pourrait t'envisager en tant que petit ami. Une seule phrase, 8 objectifs différents. Ton ennemi. Passe-moi l'eau, s'il te plaît. Un inconnu. Excuse-moi, oui. Excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu veux bien me donner un petit peu d'eau, s'il te plaît? Un Bah, ami. t'es con. Et vas-y, passe-moi le pichet, là, fais pas chier. Tongue crush. Tu veux bien me donner un petit peu d'eau, s'il te plaît? Ton petit Mon ami. amour, passe-moi un petit peu d'eau, s'il te plaît. Ton amant torride. Est-ce que tu veux bien me donner un peu d'eau? Ton mari avant divorce. Vas-y, donne-moi de l'eau, là, s'il te plaît. Ton ex. Tu peux dire à l'autre con de me donner de l'eau? Ne néglige jamais l'intonation avec laquelle tu parles à ton partenaire ou à ton futur partenaire parce que inconsciemment tu vas envoyer des signaux et peut-être mener ton couple à la rupture. Petit à petit, vous allez vous éloigner ou torridement vous rapprocher. Et s'il te parle, et s'il me cherche, dis-leur qu'on est mariés, qu'on a tourné le sablier, qu'il y a déjà quelqu'un dans ton baril. Et s'ils te veulent, ou si elles me veulent, dis-leur que c'est mort. Regarde-moi quand tu sors. Pense à t'abonner si tu ne veux pas louper mes autres conseils.